Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur de gloire vous bénisse encore, qu'il nous bénisse malgré nos difficultés, malgré nos confinements. Toujours, nous sommes confinés dans nos maisons et aujourd'hui, on est le 13 avril 2020. Vraiment, Dieu nous a fait encore grâce que nous soyons en bonne santé. Dieu a permis que toi et moi, nous soyons en bonne santé. Je suis votre frère Alpha. Le Seigneur m'a mis encore à cœur que nous puissions encore partager ensemble une courte exhortation pour encourager le peuple de Dieu, pour encourager nos frères et sœurs qui sont dans le Seigneur et qui ne baissons pas les bras. Continuons à croire, continuons à prier, car Dieu est avec nous. Alors, je vais vous exhorter sur le livre des 2 Rois chapitre 7. Toi, tu peux lire le premier verset jusqu'au 10e verset pour mieux se connaître ou se comprendre. Moi, je vais lire juste le chapitre 9, donc 2 Rois chapitre 7. Je vais lire, le verset 9. La Bible nous dit ceci. Puis il se dira l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venons maintenant et allons informer la maison du roi. Et il partira et il appellera les gardes de la porte de la ville, auxquels il fera ses paroles et ses rapports. Nous sommes entrés dans les camps des Syriens, et voici il n'y avait personne. On n'y attendait en aucune voix d'homme, et il n'y avait que des chevaux attachés et des ânes attachés, et la tente comme elle était. Bien-aimé, je m'arrête par là. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Cette journée pour toi. Hier, nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais t'apporter ce matin ou ce soir, ça dépend l'heure tu vas écouter cette exhortation. Cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. C'est une journée de bonnes nouvelles pour toi et pour moi. Bien-aimé, et de ces faits condamnés que cette personne ne pouvait pas rester, ne pouvait pas entrer dans la ville. Il ne pouvait pas rester à la porte de la ville. Donc ces gens-là, ils étaient condamnés de rester en dehors de leur camp. Parce qu'ils avaient une maladie qui était contagieuse. Comme nous vivons en ce moment, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas, pour aller faire des courses, il faut une attestation parce qu'il y a un virus qui circule. Alors, les quatre hommes qui étaient atteints de lèpre, et ces gens-là, ils étaient condamnés de rester à la porte de la cité. Sans doute, ce qu'ils pensaient, si nous restons ici, nous allons mourir de faim. Alors, ils ont décidé de rejoindre les assaillants. Ils ont décidé d'aller dans les camps des Syriens. Ils ont dit, si nous allons mourir, nous mourrons. Si nous laissons vivre, nous allons vivre. Bien-aimés, ces 4 hommes, ils ont pris la décision. Là, il découvrira que, quand il partait, il découvrira que le camp est désert. Et que Dieu a mis en fuite toute l'armée de l'ennemi. Bien-aimé, je déclare ce matin, je déclare ce soir, je déclare, je ne sais pas quelle heure tu vas m'écouter, et que Dieu puisse mettre en fuite tes ennemis. Tes ennemis, que Dieu puisse les mettre en fuite. Bien-aimé, les 4 hommes, ils ont décidé, ils ont parti dans les camps de leurs ennemis. Parce que dans les camps de leurs ennemis, il y avait de l'abondance, il y avait de la nourriture. Et les Samariens, les Samaritains, là où ils étaient, ils avaient mer de faim. En ce moment, peut-être,
tu meurs de faim parce que tu n'as pas le droit d'aller vendre, tu n'as pas le droit de sortir. Mais laisse-moi te dire, sois comme les 4 hommes-là qui étaient courageux. Les 4 hommes-là, ils ont risqué leur vie. Bien-aimé, je t'annonce la bonne nouvelle ce matin. Aie confiance en Dieu. Ne panique pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Il ne va pas nous abandonner. Bien-aimé, ces gens, ils découvrent que les camps de leurs ennemis étaient déserts et que Dieu a mis en fuite toute l'armée des ennemis. Ils sont alors, premièrement, à connaître la délivrance de l'Éternel. Bien, mais nous allons connaître la délivrance de l'Éternel pour ces situations. Et leur réaction immédiatement est de profiter égoïsement de ces miracles que Dieu avait fait. Puis ils comprennent qu'ils n'avaient, je lis la parole de Dieu, puis ils comprennent qu'ils ne doivent pas garder ça pour eux-mêmes. Alléluia. Bien-aimé, voilà cette bonne nouvelle. Je ne vais pas les garder pour moi-même. Je vais t'annoncer cette bonne nouvelle. Ces 4 hommes, lorsqu'ils ont pénétré dans les camps des Syriens, ils trouvent que la ville était déserte. Il y avait des habits par terre, par-ci, par-là. Alors, ils ne voulaient pas être des égoïstes. Ils ne voulaient pas garder ça pour eux-mêmes. Alors, ils ont décidé, ah bien non, si nous n'agissons pas bien, c'est une bonne nouvelle. Non, c'est une bonne nouvelle que je t'apporte. Ils ont décidé, les 4 hommes, que nous n'agissons pas bien. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, ils ont dit, nous ne faisons pas bien. Se disait-il, et ils vont alors aussitôt annoncer la nouvelle aux portiers de la ville, qui la transmettront à la maison du roi. Waouh! Bien-aimé, je n'ai pas gardé cette nouvelle. Pendant que je méditais la parole, je dis non, ça c'est une bonne nouvelle. Je vais encourager quelqu'un. Ces gens-là, ils étaient rejetés. Ah, peut-être là où tu es, tu te sens que tu es rejeté. Ah, peut-être tu te poses beaucoup de questions. Seigneur, ces situations, où est-ce que ça va nous amener? Tu as peut-être de mauvaises pensées. Tu es seul à la maison. Tu n'as pas le droit de sortir. Tu ne peux pas aller acheter. Ils étaient rejetés du camp. Et dans leur camp, dans leur ville, il y avait de la famine. Lisez 2 Rois chapitre 7, vous commencez au premier verset. Malgré il y avait un grand homme de Dieu qui était dans ces villes-là. À cette époque-là, il y avait le prophète Élisée. Il a prophétisé, il a dit des choses. Vous commencez au premier verset pour gagner du temps. Malgré il y avait des prophètes. Ah, peut-être tu diras, mais les gens, ils ont prophétisé. Les gens, ils ont dit des choses. Ils ont vu des visions. Bien-aimés, garde silence. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, bien-aimé. Tu vas sourire encore. Tu vas reprendre encore la vie. Bien-aimé, ces 4 hommes, ils ont dit non, 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 nous n'agissons pas bien. Ils ont parti annoncer au portier. Et la parole a été arrivée jusqu'aux oreilles du roi. Bien-aimé, chrétiens dans le Seigneur, nous devons agir comme célébrer dans la situation désespérée des péchés avoués à une mort éternelle. Mais nous devons avouer nos péchés. Ce n'est plus le moment de se poser des questions, mais nous devons agir comme ces 4 lébreux bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont agi. L'hébreu, c'est un symbole de péché. Alors, en ce moment, nous sommes comme les 4 lébreux. Nous devons aller auprès du Seigneur. Nous devons continuer à nous humilier. Nous devons continuer à parler à notre Dieu. Nous devons dire, Seigneur, nous sommes que des pécheurs. Nous ne sommes pas justes devant ton trône de grâce. Nous ne sommes pas justes devant ta présence. Bien-aimés, continuez à prier, continuez à croire. Mais par la foi, nous sommes passés de la mort à la vie. Par la foi,
Nous sommes passés de la mort à la vie. Jésus-Christ qui était mort, il était mort avec nous et nous sommes ressuscités avec lui. Voilà pourquoi je te déclare là où tu es, tu ne mourras pas, tu vivras. Je te déclare que tu ne vas pas mourir. Ces situations vont passer. Ce Covid-19 va passer. Mais toi, tu vivras. Tu ne mourras pas. Si tu le crois, dis Amen 3 fois quand tu vas écouter ce message. Nous sommes passés de la mort à la vie. Jésus s'est livré lui-même pour nous. Mais réalisons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, que ce jour, c'est une journée de bonnes nouvelles. Nous devons le porter dans notre cœur. Nous devons le communiquer aux autres. La bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ. Peut-être tu racontes les gens qui t'ont raconté des histoires qui sont déçus, qui sont désespérés, qui sont désorientés. Mais alors que nous possédons la réponse, nous avons la réponse à ces gens-là. Il y a une personne qui t'a raconté que peut-être je vais me suicider, peut-être je vais mettre fin à ma vie pour ce qui arrive. Mais bien aimé, on voit des familles. Il y a un homme qui a tué sa femme et ses enfants. À cause de ces situations, les gens paniquent. Annonce-leur la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié leur chair. Bien-aimé, sois calme. Ces 4 hommes, ces 4 lébrés, ils étaient calmes, rejetés de la ville, chassés de la ville. Mais c'est eux qui ont ramené la bonne nouvelle. Ces jours-là, ils n'ont pas regardé leur situation. Ces jours-là, ils n'ont pas regardé leur maladie. Ils n'ont pas regardé que ces gens-là, s'ils nous approchent, ils nous seront contaminés. Alors je t'annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est avec toi. Non, Jésus-Christ est bon. Ne faut pas te taire. N'aie pas honte de l'évangile. Il est la puissance de Dieu pour sauver ou pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 1, verset 16. N'aie pas honte de parler aux gens que Jésus, il est le Seigneur. Jésus-Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous qui étiez loin et la bonne nouvelle de la paix, ceux qui étaient près de lui. Bien-aimé, je t'annonce une bonne nouvelle. Comme les 4 hommes courageux, Dieu a mis en déroute dans les camps des Syriens. Les Syriens, ils ont commencé à entendre des bruits comme des chars. Ces 4 hommes-là, quand ils ont commencé à marcher pour aller affronter les camps des Syriens, Dieu a fait entendre dans les camps de leurs ennemis comme des chars de guerre. Ils ont pris la fuite. Ils ont dit, prenons la fuite. Parce que les Samaritains, les Israéliens, ils arrivent bien armés. 4 personnes, bien aimés, 4 personnes, ils font fuir les camps de leurs ennemis. Ils ont entré, ils ont pénétré dans la première tente, ils ont mangé. Bien aimé, tu vas encore te réjouir. Tu vas te réjouir toujours dans le Seigneur. Comme il a dit, réjouissez-vous toujours. Je le répète, l'apôtre Paul a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vraiment, j'encourage quelqu'un. Garde l'espoir. Garde ta foi. Ces vagues vont passer. Ces tempêtes vont passer. Mais Dieu nous demande d'espérer encore, de continuer encore à prier. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Fortifie ma sœur qui est avec moi en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est lui qui va écouter ces messages. Qu'il soit fort, qu'il soit fortifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez ces courtes exhortations pour encourager quelqu'un que nous avons la bonne nouvelle et que Jésus-Christ est réellement vivant. Il est ressuscité avec nous, assis à la droite de son Père. Il ne va pas t'abandonner, il ne va pas nous abandonner. C'était
le vôtre évangéliste Alpha. Que Dieu vous bénisse. Amen.